Bonjour et bienvenue sur Kansai. Petit retour insolite puisque nous venons de passer quelques semaines un peu cachées, malgré nous. Et pourtant Kansai est toujours là, à côté du canal de Brienne, face à un monument, une architecture extraordinaire, puisqu'il s'agit de la Toulouse School Economics. Donc notre prix Nobel, Jean Tirole, y travaille, y recherche. Et nous avons également eu la chance d'avoir le Pritzker, le fameux prix de l'architecture 2020, remporté par Grafton Architecture. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui nous allons rencontrer et le directeur de l'école et une petite particularité, nous allons faire une visio avec l'architecte O'Sullivan. J'espère que ce sera marrant pour vous et en tout cas toujours une découverte. A tout de suite. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Bruno Cyr, donc merci de nous recevoir ici. Directement, on a préféré attaquer. Ouais. C'est le cloître du ciel, c'est ça? Le cloître du ciel, on a tenu à cette expression. Les Toulousains auraient voulu qu'on l'appelle le Sky Cluster. Sky Cluster. Je leur ai dit non, on est en France. Je trouve que cloître du ciel, c'est beaucoup plus poétique. Et les architectes, Grafton, m'ont dit, vous avez raison, monsieur Cyr, cloître du ciel, nous on préfère aussi. Donc ici, on est à la TSE, on dit hein? TSE, Toulouse School of Economics. D'accord. Donc quelle est la fonction de ce bâtiment Ce bâtiment, c'est qu'on a une école d'économie extrêmement prestigieuse à Toulouse. Cette école a été couronnée par un prix Nobel, je pense que tout le monde le sait à peu près, en 2014, qui est Jean Tirole. Mais bien avant, puisque ça remonte à 2009, on avait décidé de créer un bâtiment qui leur permette une identité, un lieu visible, emblématique. Comment fonctionne ce bâtiment? Alors, c'est un bâtiment qui est dédié à la recherche. Donc, il y a à peu près 150 chercheurs permanents, plus l'administration de la recherche et de la formation, c'est-à-dire à peu près entre 50 et 60 administratifs, plus énormément d'invités qui arrivent. Les doctorants, on a une centaine de doctorants et on a en permanence un volant de gens qui arrivent pour des séjours plus ou moins longs. Donc ça fait une capacité de 350 personnes au total. Voilà pourquoi donc c'est un lieu qui est ouvert, qui a un parcours, on marche, on découvre, on a de la lumière partout, des lieux de réunion, des lieux d'échange en fait. C'était ça l'objectif. Dans le cahier des charges, j'avais demandé aux architectes qui concouraient de faire un bâtiment ouvert. Parce que la recherche, contrairement à une image d'Épinal, c'est pas un monastère, c'est pas une tour d'ivoire. La recherche, c'est nécessairement quelque chose qui est complètement perméable avec son environnement. On cherche par rapport au monde réel, on ne peut pas se couper du monde réel. On voulait quelque chose qui soit très interactif avec l'environnement, donc un bâtiment ouvert. Et je trouve que les architectes ont parfaitement répondu à ça. Donc c'est vrai que c'est un bâtiment dans lequel on a envie de rentrer quand on passe dans la rue. Peut-être que vous avez vous-même expérimenté ça. Oui, mais on vient de rentrer. Et aussi cette particularité. On est inspiré un peu. Voilà, on est inspiré. En plus, vous avez réussi ces parements qui font qu'on n'a pas l'impression de rentrer dans un bâtiment forcément nouveau. C'était le défi majeur, je dirais, parce que ça faisait partie aussi d'une demande très forte de ma part dans le cahier des charges. Je voulais que ce bâtiment s'intègre dans un site qui est celui du centre-ville. On est entouré par 4 monuments historiques classés. Le canal du Midi, le mur du XVe siècle, Saint-Pierre-des-Cuisines, la plus vieille église de Toulouse, XIe siècle, Saint-Pierre-des-Chartreux, XVIIe siècle, exactement mitoyen avec tout ça.
il n'était pas question de... On n'est pas dans une zone industrielle. Il n'était pas question de faire un ovni. Il fallait quelque chose qui s'intègre dans le site. Et j'avais dit que les architectes les projets seraient jugés là-dessus. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas enlever à ce projet en fait? Alors, je trouve que la signature de ce projet, c'est quand même la passerelle où on est là. Ce cloître du ciel, c'est quand même une innovation, si vous voulez. Là, on est sur un passage très aéré, très aérien, qui marque une espèce de grand porche d'entrée. Et l'idée d'avoir baptisé ça le cloître du ciel, c'est pour être en résonance avec tous les cloîtres qu'on a à l'intérieur du vieux Toulouse. Les Jacobins, les Chartreux, les Augustins, etc. Donc ça, je trouve que c'est une très belle résonance avec la ville. Vous avez un interlocuteur chez Grafton Architects, c'est pas forcément ces dames, c'est Philippe O'Sullivan, voilà, qui a été votre interlocuteur. Ouais. Magnifique, si j'ai bien compris, de la même manière que Jacques Fraisière. Exactement. C'est un peu les homologues, voilà, c'est eux qui ont travaillé ensemble avec vous. Petit voyage en Irlande, c'est ça? En Irlande, direct, allez, en espérant qu'il ne fait pas meilleur. Bonjour Philippe. Bonjour. Hi Philippe. Situation un petit peu particulière pour une architecture particulière. C'est sûr que c'est un projet qui était un peu particulier, mais d'une bonne façon. Et oui, en ce moment, on est en train de vivre un temps un peu particulier. Mais bon, heureusement que le bâtiment a été fini à temps. Je disais à Monsieur le Président que lors du tournage, là, je viens de circuler dans le bâtiment et je ressens une certaine émotion. C'est bien de ressentir des émotions parce que l'architecture, c'est fait pour de la vraie architecture, pour nous. Mais oui, c'est vrai que le bâtiment a beaucoup d'émotions physiques et psychologiques, je pense. Vous étiez donc le responsable de ce projet-là du début jusqu'à la fin? J'ai participé depuis 2009, oui, jusqu'à maintenant, oui. Et c'était un long voyage. Vous vous rappelez de votre première visite dans notre ville Toulouse? Vous vous rappelez du moment où vous êtes arrivé? Vous connaissiez déjà? Oui, je m'en rappelle. Déjà, j'admets que même avec une aire française, je connaissais absolument rien. Et on connaissait rien de la ville de Toulouse. Et on ne savait pas pourquoi on l'appelait la ville rose. Et quand on est arrivé, on s'est vite aperçu pourquoi. Sur l'approche de ce projet, donc on a bien compris que la brique était un des éléments fondamentaux du projet. Et au-delà de ça, c'est quoi le message de ce bâtiment? Je ne sais pas si le bâtiment a un message, mais pour nous, c'était plutôt le message qu'on voulait donner au bâtiment, c'était de dire que c'était un bâtiment pour l'université, en prenant compte de ses besoins, mais aussi c'était un bâtiment pour la ville et un bâtiment de la ville. Et pour revenir à cette histoire de briques, c'est un bâtiment pour nous qui est vraiment un bâtiment, elle est contemporain, mais c'est un bâtiment toulousain. On a pris des références toulousaines, comme les pignons en briques, on a vu les murs le long des berges, le long de la Garonne. On a visité toutes les églises, Saint-Cernin, les Jacobins, et on a pris des références qui pour nous étaient des références toulousaines, et on les a réadaptées d'une façon pour nous assez contemporaine pour créer un nouveau bâtiment pour la ville. Et la collaboration, l'équipe que vous avez formée avec le cabinet d'architecture ici toulousain et son président, est-ce que vous pouvez nous en donner un peu quelques exemples? Un bâtiment, c'est une collaboration. Ça commence déjà avec un maître d'ouvrage qui a une vision. Après, il y a les architectes, il y a les bureaux d'études, il y a tout le monde. Et pour nous, c'est sûr que le fait qu'on n'avait jamais construit en France, on ne pouvait pas le faire sans le cabinet de Philippe Vigneux-Zillot, et notamment avec mon ami Jacques, avec qui j'ai passé des longues journées maintenant. C'est quelque chose qui
qui nous fait comprendre aussi les choses que nous, on ne comprend pas de la ville et après des aspects juridiques ou réglementaires de la France. Bien sûr, on ne peut pas prendre ça en une journée. Et sans cette expérience et sans ce savoir-faire, on n'aurait jamais pu construire le bâtiment, où ça aurait été très très difficile. Est-ce que le prix que vous avez gagné, Pritzker 2020, est-ce que ça change quelque chose pour une agence? Avec le Pritzker, disons qu'on l'a gagné au mois de février. Après, au mois de mars, on a eu le virus. Mais c'est pas pour dire qu'on n'a pas eu pas mal de demandes du monde entier. C'est sûr que c'est à une autre échelle. En tout cas, merci pour ce moment qui n'était pas évident pour tout le monde. Donc, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à très bientôt. Philippe, merci. On se retrouve très bientôt sur Kansei pour d'autres aventures. J'espère que vous aurez apprécié la particularité de ce reportage. En tout cas, je le quitte avec plein d'émotions. À très bientôt.